Un point, un tout petit point, c'est ce qui manque au Real Madrid de Carlo Ancelotti pour être sacré champion d'Espagne 2021-2022. Est-ce que ce sera avec Karim Benzema, avec Luka Modric et toute la clique, ou est-ce que ce sera avec une équipe remaniée, une équipe B? C'est évidemment toute la question qui va se poser à la veille de ce match entre l'Espagnol et le Real Madrid. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en cette semaine très importante, décisive même pour le Real Madrid, avec ce match contre l'Espagnol qui est le match du titre et qui vient se glisser entre cette double confrontation contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est évidemment le sujet de la vidéo du jour et ce sera en compagnie de Rota comme d'habitude. Salut Rota. Salut Tom, salut à tous. Comment ça va Rota? Écoute, très très excité avant les deux matchs qui nous attendent, en espérant valider le titre dès demain et puis connaître une nouvelle joie en Ligue des Champions dès mercredi. Focus sur l'adversaire, composition probable et peut-être un petit pronostic pour terminer. C'est ce qui nous attend dans cette vidéo. Rota, commençons sans plus tarder par le petit focus sur l'Espagnol. Quelques statistiques, informations comme ça que j'ai pu relever. Donc ils sont 13e de Liga, ils ont 39 points, ce qui signifie qu'ils sont sauvés. Enfin, le maintien est assuré d'ores et déjà pour cette équipe catalane. C'est la 7e meilleure équipe à domicile, mais ça ne nous concerne pas ici. En revanche, c'est la 18e pire équipe du championnat à l'extérieur. Là, en revanche, ça nous intéresse plutôt. Ils ont marqué aucun but avant la 40e minute de jeu sur leurs 6 derniers matchs. Une équipe qui visiblement a du mal à se mettre en route. Ils sont sur 3 défaites lors des 5 derniers matchs également. Et puis une seule victoire seulement depuis 2017 contre le Real Madrid. C'était en 2018, un but à la 93e minute de jeu. C'est une équipe qui pose historiquement très peu de problèmes au Real Madrid. Rota, c'est presque une équipe amie. Ouais, c'est un peu ça. C'est une équipe amie. Moi, j'ai encore le souvenir de Raúl Tamudo qui vient battre le Barça dans un derby. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs pour donner le titre au Real il y a quelques années. Oui, mis à part le faux pas du match aller, c'est pas une équipe qui nous pose énormément de problèmes et c'est une équipe qui est en plein doute. Tu l'as dit, c'est une équipe qui est sauvée, mais c'est une équipe qui a quelques problèmes en interne et qui, de surcroît, a vu la sortie de Raúl de Thomas qui a explosé cette semaine sur les réseaux sociaux après les critiques des supporters. Donc, ça va pas très très bien. Comme tu l'as dit, ils enchaînent les échecs. Je crois qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur depuis, hormis le match de Coupe du Roi face à la Ponferradina. Ils ont dû gagner à Valence, mais ça doit remonter à déjà plus de 2 mois. Donc, c'est une équipe qui a du mal à se déplacer. Et comme tu l'as dit, une équipe qui a du mal à rentrer dans ses matchs. Donc, si on pouvait boucler ce match, obtenir les 3 points pour être sûr d'être champion dès le début et pouvoir, on le verra si on fera tourner d'entrée de jeu ou non, mais si on peut reposer le plus de cadres possible, ça serait évidemment le scénario idéal avant d'aborder la rencontre face à City. Ouais, ils ont pris 8 points en 16 matchs à l'extérieur cette saison en Liga. C'est très très peu. C'est une équipe qui voyage effectivement très mal. Les forces et les faiblesses un peu de cette équipe. Alors, sur les faiblesses, on va s'axer plutôt sur les faiblesses. C'est une équipe qui a du mal à se créer des occasions. C'est une équipe qui, sur les transitions offensives, a de la peine à mettre en place son jeu. Après, ils ont un milieu de terrain qui est très, 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 très bon. Ils ont un métronome qui est Sergi Darder, qui distille de très bons ballons, qui temporise beaucoup, qui est très, très bon techniquement. Ils ont des atouts individuels, mais c'est vrai que collectivement, c'est pas une grosse force. C'est pas une équipe qui présente une grosse force collective. Et c'est une équipe qui est rapidement mise en danger, défensivement surtout. Dès qu'il y a quelques assauts, ça panique un petit peu. Il n'y a pas énormément d'expérience et forcément, à subir énormément d'occasions, ils prennent pas mal de buts. Un joueur à suivre. Je pense qu'il est assez facile à trouver. Tu as déjà mentionné son nom, Raoul et Thomas. Ouais, Raoul De Thomas et puis Sergi Darder parce que c'est un très bon tireur de coups de pied arrêté. Et puis c'est surtout par lui que le jeu va passer. Et si il est bien pris et qui n'a pas l'occasion de mettre en place le jeu de l'Espagnol, forcément, ça va couper toutes les connexions. Et puis, il y a Raúl de Thomas, même s'il est
en proie à de nombreuses critiques actuellement et il est un petit peu dans une période délicate. Ça reste un buteur accompli. Un joueur qui plus est, qui fait souvent mal au Real Madrid, on l'a vu au match aller, et puis un joueur qui est formé au Real, en tout cas qui est passé par la Fabrica et qui aura forcément à cœur de vouloir briller face à une équipe de ce calibre, encore une fois. Raúl de Thomas, qui est le deuxième meilleur buteur du championnat, qui a marqué 15 buts, ce qui est quand même notable et intéressant. Il a marqué 41% des buts de l'Espagnol en Liga cette saison. C'est clairement le joueur quand même au final à prendre. Je veux dire, si on cadenasse Raúl de Thomas, a priori, il y a pas de danger derrière. C'est ça, et comme je le disais, en plus, il est en proie à de nombreuses critiques, donc je suis pas sûr qu'il soit en super forme pour ce match, en tous les cas dans sa tête. Un buteur, on sait très bien quand il enchaîne des matchs sans inscrire le moindre but et qu'en plus il est la cible de critiques, forcément il est un peu plus déstabilisé. Donc c'est vrai que si on le cadenasse, je suis pas certain que l'Espagnol se créera énormément d'occasions, parce que comme tu l'as dit, il marque près d'un but sur deux de son club, donc c'est relativement énorme pour être souligné. Carrément, ouais. D'ailleurs, à la question, il y a quelques jours, c'était il y a quelques jours, à la question est-ce qu'il célébrerait s'il marquait, il a dit qu'il savait pas, donc à suivre. Mais espérons qu'on lui donnera pas cette occasion, bien entendu. Exactement. Ok, passons un peu sur le Real Madrid. Alors côté Real Madrid, il y a des absences de marque et surtout à un poste bien précis, c'est la défense. Déjà sur le plan offensif, on a Luka Jovic et Eden Hazard qui sont toujours absents. Et sur le plan défensif, on a 3 centraux sur 4. Alaba, Militao et Nacho. Alaba qui a toujours ce petit souci physique à l'adducteur. Et Alaba et Militao qui sont tous les deux suspendus pour cette rencontre. Nacho, Militao, ouais, qui sont suspendus. C'est ça, ouais, c'est ça. Au niveau du 11, d'abord, tu t'attends à quoi? Carlo Ancelotti n'a pas lâché d'informations précises, sauf peut-être un peu sur le secteur défensif, pardon. Mais déjà, est-ce que Courtois, tu le vois titulaire? Ouais, je pense qu'il maintiendra Courtois. Un gardien qui vient de prendre 4 buts, je pense qu'il a besoin de se rassurer dans un match de championnat avant de jouer une nouvelle rencontre face à un adversaire qui lui a fait mal 3 jours avant. Donc oui, forcément. Et puis ça reste un match de championnat, il faut valider le titre. Le plus rapidement ce sera fait, le mieux on sera dans nos têtes. Donc forcément, je pense que le match de l'Espagnol, il ne va pas être jeté non plus. Du turnover, il risque d'y en avoir, mais je pense pas que ce sera le cas au niveau du poste de gardien de but. Donc oui, je pense que Courtois sera maintenu à son poste. Ouais, Lonin aura plutôt, à mon avis, des opportunités sur les derniers matchs. Il jouera peut-être un ou deux matchs C'est ça, plus tard. sur les suivants, qui seront de ce fait-là sans enjeu, mais voilà. Au niveau de la défense, tu vois quoi du coup? Bah, j'aurais opté pour Rafa Marine. Je vais continuer à penser que Rafa Marine sera aligné aux côtés de Jesus Vallejo, même si Ancelotti l'a dit en conférence de presse. Il a laissé entendre que Casemiro pourrait jouer aux côtés de Vallejo. Je pense qu'on est plus sur de l'intox. En tout cas, j'espère qu'il préférera lui redonner un peu de temps de jeu à son réel poste avant City. J'espère en tout cas, j'espère que c'est juste un petit tour de passe-passe. Et puis sinon, sur les côtés, je vois bien Lucas Vazquez remplacer Carvajal. Et pourquoi pas également Marcelo prendre la place de Ferland Mendy. Là, je vois vraiment sur du repos sur pratiquement sur les quatre postes, forcément. Je vois une défense assez atypique, entre guillemets. Très inédite, effectivement, hein. Mais je suis complètement d'accord, hein. En plus, Mendy a eu quand même pas mal de soucis physiques ces derniers mois, donc je pense que le ménager avant City, c'est peut-être une priorité absolue. Côté droit, Carvajal a aussi beaucoup joué, et puis on sait que Lucas Vazquez est capable de faire le job. Et puis au-delà de ça, d'un point de vue, je dirais plus allez, émotionnel, Marcelo qui s'y remporte ce match et donc ce titre deviendra le joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid, ça va être aussi un symbole. Donc je pense que Marcelo, il n'y a pas de doute. C'est ça. Euh, Au milieu de terrain, Bah, du coup, au milieu de terrain, ça peut tout bouleverser si Casemiro est derrière ou non. Alors moi, j'opterais donc pour Casemiro en numéro 6. Et puis, je verrais bien une titularisation de Dani Ceballos en lieu et place de Toni Kroos. Et pourquoi pas reporter également Valverde devant Camavinga. Je le mettrais devant Camavinga. Sinon, si Casemiro est derrière, Camavinga, Valverde, Ceballos pour un milieu de terrain
lui aussi inédit, enfin Non, plutôt inédit. on les avait dernière fois. Voilà, bah, on les a vus, mais je veux dire, ce serait la seconde fois, quoi. Donc oui, Hmm. c'est pas un milieu habituel plutôt qu'inédit. Ouais, mais justement, en fait, c'est justement ce Tout que dépendra j'allais. du coup de Casemiro. Ouais, justement, c'est ce que j'ai à dire. En partant du principe que Casemiro jouera derrière, je pense qu'il va réaligner son petit trio qui avait été plutôt intéressant par ailleurs. Voilà, je pense que Modric et Kroos, c'est ceux qui ont le plus besoin de repos. Après avoir fait des Valverde quand même, parce qu'il a énormément joué quand même sur les derniers mois. Peut-être que lui aussi aura besoin d'un petit peu souffler. On sait que Modric. Peut-être une titularisation d'Isco, Ah, Isco. éventuellement. Peut-être qu'il mettra Isco dans ce milieu-là. Ça peut. Franchement, c'est une possibilité également. Ouais, Isco, ouais. Il pourrait sortir du banc Isco, ouais, à voir. Et sur le plan offensif? Alors sur le plan offensif, Asensio titulaire, je pense que ça me paraît inéluctable. Euh, et après ouais, peut-être Asensio en faux numéro 9 et puis reconduire Rodrigo Vinicius. Franchement, je sais pas, je le vois pas mettre Mariano. Jovic n'est pas dispo, je le vois bien reposer Benzema. Enfin, j'ai un peu un doute en fait. Franchement, il a tellement rien lâché que je ne sais pas comment on peut lire le match. Il y a aussi cette volonté de voir Karim Benzema marquer, inscrire encore des buts et être en confiance. Et d'un autre côté, lui laisser du repos, ça pourrait être pas mal. Alors, je vais changer un peu ce que je viens de dire. Je vais être un peu contradictoire. Benzema titulaire avec Rodrigo à gauche et Asensio sur le côté droit et puis Benzema qui sort en cours de match. C'est exactement ce vers quoi j'allais me tourner, ouais. Je vois aussi Karim Benzema titulaire. Je pense qu'il va plutôt privilégier le fait de le sortir un petit peu avant que. Parce qu'au-delà du fait de donner du repos à Benzema sur le plan offensif, hein, en poste de numéro 9, il a vraiment pas d'option, quoi. Ouais. Puis faut pas perdre ce match non plus, donc il faut quand même des atouts offensifs. Clairement. Ok, on a fait un peu le tour, je pense, sur le 11. Au niveau des clés du match, ou plutôt, à quoi tu t'attends sur ce match? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Alors moi je pense qu'on va avoir un Real qui sera incisif et qui aura envie de régler ça dès la première période. Je pense que le Real aura envie de se donner matière à avoir un peu de repos et je pense qu'on aura aussi des joueurs qui auront envie de se montrer. Il n'y aura pas forcément énormément d'automatisme et c'est pour ça qu'il n'y aura peut-être pas un Real flamboyant dans le jeu. Mais on a vu le milieu de terrain, si c'est celui aligné, on a vu qu'il a déjà fait ses preuves lors de leur première titularisation ensemble. Donc je pense que ça peut être sympa à voir. Offensivement, j'ai pas de doute. Je pense que Karim Benzema aura la dalle. Asensio, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. On sait qu'il ronchonne souvent quand il est sur le banc. Donc retrouver un poste de titulaire, je pense qu'il aura aussi les dents aiguisées de sorte à se montrer pourquoi pas décisif. Même chose pour Rodrigo s'il est aligné. Et puis défensivement, forcément, Jesus Vallejo aura la dalle et Lucas Vazquez et Marcelo, ce sera pareil. Comme tu l'as dit, Marcelo, il y a aussi un objectif un peu historique derrière. Et Lucas Vazquez, on sait que c'est quelqu'un qui fait le taf. Donc, j'ai pas de doute quant à la motivation des joueurs, ça c'est certain. Je pense que tout le monde va tirer ça vers le haut et aura envie de tirer dans le même sens pour obtenir un succès. Et ensuite, dans le jeu, je pense qu'on va voir un Real qui sera, je pense, plus affûté en première mi-temps, quitte à pouvoir se relâcher un petit peu et s'économiser avant la rencontre face à City. C'est ça. Après, c'est là où c'est intéressant de faire jouer des joueurs qui manquent un peu de temps de jeu. C'est-à-dire que eux, peu importe finalement l'enjeu, certains joueurs savent qu'ils ne vont pas jouer mercredi contre Manchester City, donc eux, ils vont jouer à fond. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce genre de match. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce match. On finit par un petit pronostic. Ouais, je pense que je vais être assez confiant là-dessus et je vois un 3-0 pour le Real, assez sec, net et réglé plutôt rapidement en première mi-temps, en tous les cas pour le scénario du match. Ok. 2-1. 2-1, la défense quand même me paraît un peu fébrile. Et je pense que tu vois, Raoul et Thomas, tu disais que peut-être qu'il n'était pas au mieux, mais je pense aussi que ça peut être aussi pour lui une belle occasion de montrer un peu les crocs et voilà. Et en plus, par ailleurs, c'est aussi son premier match à lui au Bernabeu, donc je pense qu'il va avoir la dalle et je serais pas surpris qu'il nous mette un petit but, ce petit Canterano. Bref, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, autour de ce match.
Merci de nous avoir suivis. Merci Rota. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage, la petite cloche également pour nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bon week-end. Profitez bien pour ceux qui seront au Bernabéu pour fêter le titre. Bon week-end évidemment. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à très vite sur Al France. Allez, ciao.